Dans quelques semaines, Yannick Morez ne sera plus maire du Saint-Brévin. Il a remis sa démission au préfet le 9 mai, après avoir informé à son conseil municipal ainsi que les élus du conseil communautaire. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, d'autres groupes se sont levés pour applaudir Yannick Morez, mais le groupe RN est resté assis. De Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Et donc, des événements de cette nature nous interpellent. Je vous le dis, mais... Alors, nous nous posons donc la question de savoir pourquoi le maire Yannick Morez a-t-il décidé de démissionner. Nous avons donc une réponse de sa part ici. Il dit ceci: une décision difficile prise en famille, entièrement liée à l'attaque que nous avons subie. Ni femme, ni mes 3 enfants ne souhaitent que je continue après ce qu'il s'est passé lors de l'incendie. On a manqué de mourir. Ça, ce sont ses propos. Je rappelle que ces 2 voitures ont été incendiées, également sa maison. Apparemment, les partisans d'extrême droite ne sont pas d'accord avec cette décision qu'il voulait faire. Vous savez, dans sa localité, l'État avait voulu construire un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Apparemment, ce n'est pas au goût de tout le monde. Donc, du coup, le maire a subi des menaces pendant certaines périodes. Mais le 22 mars, ils ont décidé donc de passer à l'action, c'est-à-dire d'incendier sa maison et également d'incendier ces 2 véhicules. Moi, je condamne cet acte au fait. Peu importe votre position concernant les demandeurs d'asile ou des immigrés, le fait de brûler, d'incendier, de terroriser une personne, un élu, c'est quelque chose de répréhensible. C'est un acte de vandalisme. Ce n'est pas dit d'une personne qui dit défendre, n'est-ce pas, la République, ou bien une personne qui se revendique de ne pas vouloir être envahie par les immigrés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment se sent donc sa famille, au fait, ces enfants qui sont terrorisés? À cause de cet acte, il a été obligé donc de laisser son emploi, également de se déplacer de cette ville. Vous imaginez un peu? Ça, c'est du terrorisme. Qu'est-ce qui différencie les actes de ceux qui ont commis cela, comparé, n'est-ce pas, aux actes que commettent les immigrés, au fait, aux actes que commettent donc les étrangers? Qu'est-ce qui différencie les personnes qui ont commis ces actes-là par rapport aux terroristes? Mais rien. Ils ont terrorisé une famille, ils ont terrorisé les enfants, ils ont obligé un homme à laisser son travail également, à se déplacer, à laisser sa ville. C'est la même chose avec le terrorisme. Lorsqu'il y a des terroristes quelque part, les gens ont peur, les gens se déplacent. Je comprends donc la revendication de ces personnes de ne pas vouloir être envahies par les immigrés, par les demandeurs d'asile. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi ces personnes venaient en France? Donc, le seul responsable de tous ces bordels-là, c'est le gouvernement qui part dans leur pays. Prenez un peu le cas de la Syrie. Il y a beaucoup de Syriens en France. Pourquoi ils sont venus? En 2012, lorsque la France est partie intervenir en Syrie, personne ne l'a invité là-bas. C'est parce que les États-Unis sont allés illégalement. La France a voulu également participer à cela, pour montrer, n'est-ce pas, qu'elle avait des armes, pour montrer sa capacité militaire. Et s'il y avait des gains, et s'il y avait des butins également à partager entre eux. Maintenant, lorsque ils ont foutu le bordel dans ces pays-là, ces gens n'ont plus où aller. Ces gens ne pouvaient plus rester dans les pays. Ils sont obligés donc de se déplacer. Ils sont partis de la Syrie, en Turquie. Ils sont entrés en Europe. D'autres sont en Allemagne, d'autres sont en Italie, d'autres sont en France. C'est comme ça. Ils sont éparpillés un peu partout. Aller incendier la maison d'un élu ne va pas résoudre ces problèmes. Peu importe qui va devenir le président dans ce pays, rien ne va arrêter le phénomène de l'immigration. Il faut chercher la réponse ailleurs. Il faut se poser des bonnes questions. Et la réponse se retrouve dans le passé colonial de la France. En réalité, lorsque vous voyez un peu
le cas de l'Afrique. Vous voyez les pays tels que l'Algérie, le Maroc, toutes ces choses, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, pourquoi donc les citoyens de ces pays viennent en masse en France? C'est pas pour rien, c'est à cause du passé colonial. Et jusqu'à maintenant, l'influence de la France continue à s'être exercée dans ces pays, surtout en Afrique francophone, où un président ne sera élu que lorsque la France va accorder son avalement, où les matières premières continuent d'être pillées et partagées entre ces élites, les élites de ces pays et les élites françaises. Dites-moi, après toutes ces choses-là, le pillage de toutes ces matières premières, de toutes ces ressources naturelles engendre la pauvreté, la corruption et toutes ces choses. Finalement, les jeunes sont désespérés, ils ne peuvent plus rester dans leur pays, ils sont obligés d'immigrer vers l'Europe. Puisqu'ils ont une langue commune avec la France, lorsqu'ils arrivent en Europe, au lieu d'aller en Italie ou bien dans d'autres pays, ils se retrouvent bien intégrés en France. Voilà pourquoi ils partent en masse là-bas au fait. Pour résoudre réellement ces problèmes, il faut que la France arrête de s'immiscer dans les affaires de ces États, influence et arrête le pillage des ressources naturelles de ces pays concernés, les aider également à construire le développement dans leur pays. Ainsi, le phénomène de ces migrations vont diminuer et peut-être avec le temps s'arrêter. Mais si ces pays continuent à être pillés, continuent à vivre dans la misère, ils vont venir. Même si vous les renvoyez, ils vont toujours venir. Également, la deuxième chose qui va permettre à réduire le phénomène de migration des Africains vers la France, c'est de laisser à ces pays-là le contrôle de leur monnaie. Vous savez que les 15 pays africains, leur monnaie est fabriquée en France. Donc par conséquent, c'est la France qui prend des décisions sur la politique monétaire de tous ces pays. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc, et ça ne va pas aider le développement et l'industrialisation de ces pays. Du coup, si par exemple l'un de ces pays a besoin d'investir dans l'agriculture, ils ont besoin d'acheter un appareil pour l'industrialisation de leur culture, ils ont besoin de l'avalement et que la France leur donne des devises afin de finaliser ces achats. Et là, ça ralentit le développement et la création des emplois dans ces pays. Et ces gens se retrouvent sans emploi, ils sont obligés donc de se diriger vers l'Europe. À un moment donné, les personnes qui crient qu'ils ne veulent pas des migrants, ils ne veulent pas que leur pays soit envahi, c'est-à-dire les Français qui disent que les immigrés envahissent leur pays. Il faut vraiment interpeller l'État au fait, le gouvernement. Ce n'est pas les élites, ce n'est pas les Français, ce n'est pas ces immigrés, ce n'est pas leur faute au fait. C'est la faute de la politique du gouvernement français, c'est sa politique extérieure qui est le problème. Si le gouvernement gère la politique extérieure, vous verrez que le phénomène de ces immigrations vont laisser. Il faut qu'il laisse le pillage à l'extérieur, il laisse de s'immiscer dans les affaires de ces États, vous verrez que les choses vont changer. Mais aller incendier la maison d'un de lui, ce n'est pas quelque chose qui va aider à stopper ce phénomène de migration. Merci.